Bonjour, vous me reconnaissez? Bonjour tout le monde. Je suis de retour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole. Mon pseudo sur les réseaux sociaux et sur Instagram notamment est Carole Bricole. Et j'ai créé la chaîne Pomme de Laine il y a quelques années maintenant. Et ceci est un tout nouvel épisode après 5 ans d'absence. C'est un podcast qui traite des arts du fil, du tricot, du crochet et un petit peu de couture de temps en temps. Donc voilà, je suis de retour. Comment vous allez? Oui, vous pourrez me jeter des cailloux quand vous me verrez. J'ai été très absente et j'ai pas donné beaucoup de nouvelles. Je vais vous faire une introduction pour pas démarrer tout de suite dans le vif du sujet des projets terminés et projets en cours, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé ces 5 dernières années. J'ai retrouvé ma chaîne Pomme de Laine hier. J'ai cru l'avoir perdue sur YouTube parce que YouTube, comme j'ai pas donné de vie, je suis pas allée sur ma chaîne pendant 5 ans. Il s'est dit waouh. Du coup, il m'a proposé plus ma chaîne et j'ai cru qu'elle avait disparu. Non, elle est là. Donc, attendez, parce que j'ai déménagé mon bureau et tout ça pour avoir tout sous la main. Donc, je suis pas dans le lieu habituel. Si vous vous souvenez, avant, je faisais ça dans mon salon. Et là, je suis en train de trouver, de chercher en tout cas une technique pour que enregistrer un épisode me demande le moins de logistique possible pour que ça m'incite à en faire plus régulièrement. Vous avez vu, je fais tout pour... donc, du coup, je suis dans mon bureau. Donc, oui, 5 ans d'absence. Pour qui, pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du machin, mais j'ai commencé à me couper un peu du monde et à rentrer dans ma grotte, c'est vraiment ça, au moment du Covid. Tout premier confinement, tout début, je travaillais, j'étais en mission, j'avais une perspective de CDI, donc je faisais une mission d'intérim avant, et le confinement est tombé, cas de force majeure, ils ont annulé ma mission du jour au lendemain. Je me suis retrouvée sur le carreau comme des milliers de personnes. Et évidemment, à l'époque, on n'avait aucune perspective de quand est-ce qu'on allait voir le bout de cette connerie. Et les 4 premières semaines de confinement, j'ai plutôt bien géré. J'ai retourné ma maison. Chaque pièce a été nettoyée du sol au plafond. Comme je n'habite pas dans un château, au bout de 4 semaines, c'était fait. Je me faisais un planning, les ouvrages à détricoter pour récupérer la laine. Je crois que j'avais fait... Je me demande si j'avais pas fait un épisode à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est le dernier que j'ai fait. Bref. Et j'ai très très mal vécu l'ampleur médiatique de la chose. À la fois à la télé, aux nouvelles et sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez de la télé, le jingle confinement. Moi, ça me crée une angoisse. J'ai complètement arrêté de regarder la télé, mais complètement. Je ne supportais plus. On voyait les gens qui mouraient. Enfin, j'y arrivais plus. Donc, au bout de quelques temps, pas tout de suite, au bout de quelques semaines, j'ai tout arrêté. Je ne pouvais plus aller sur les réseaux sociaux. Les gens qui donnent leur opinion sur tout et n'importe quoi, et surtout quand ils ne maîtrisent pas le sujet, ça m'insupporte. Les gens qui font monter l'angoisse juste pour faire du buzz et attirer l'attention, parce que, comme vous et moi, ils devaient se sentir un peu seuls. Déjà, moi, en temps normal, ça me saoule. Et puis, les gens qui sont pas d'accord, mais qui, du coup, mettent un commentaire et que ça fait monter la mayonnaise, moi, je peux pas. Moi, je suis pas d'accord. Je garde mon opinion pour moi. Sauf si c'est un sujet très grave. Mais sur les réseaux sociaux, mon opinion, on s'en fout. Et en fait, tout ça a fait que j'ai complètement arrêté d'aller. Je ne vais plus sur Facebook. Instagram, j'y vais très, très peu. Très, très peu. J'ai beaucoup de mal à y retourner. Et pourtant, quand j'y vais, je vois des merveilles. Du coup, pour ma santé mentale, clairement, pour me préserver, je me suis coupée. Je me suis pas dit je vais me couper, c'est qu'à un moment donné, je pouvais plus y aller. Je me suis pas dit allez, je vais me couper. Non, spontanément, j'ai arrêté d'y aller. Ça n'a pas été quelque chose de très conscient au départ. Et le problème, c'est qu'après, quand vous n'y allez plus, et que moi, je me suis beaucoup recentrée sur moi, ces 5 dernières années ont été extrêmement bénéfiques à tout point de vue. Ma vie personnelle, mon développement personnel, mes choix de vie, enfin voilà. Vraiment, c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Donc voilà, donc j'ai pris un peu la clé des champs. Et puis, j'ai commencé à sortir un petit peu de ma grotte. J'étais au Trail Tricot de Christelle il y a 2 ans. Christelle, Cécile, pardon, que font mes mains.
Coucou ma Cécile. Et puis, mais même là, j'arrivais pas à tricoter. D'ailleurs, sur ces 5 ans, je crois que j'ai été 2 ans sans rien produire quasiment. Je crochetais un peu. Le tricot me demandait un effort. Me demandait un effort intellectuel. Ne me demandez pas pourquoi. Le tricot, pour moi, le crochet, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà. Donc oui, j'ai produit des choses quand même, hein, ne serait-ce que ces 2 dernières années. Un peu moins. J'ai bossé par intermittence sur mes projets tricot et crochet. Mais depuis 1 an, le virus m'a bien repris. Et puis, depuis à peu près 1 an, ouais, à peu près, un peu plus, j'ai retrouvé Christelle de Tricot et Stitch. Et du coup, je dis à Christelle, bah écoute, si tu as besoin d'un coup de main un jour sur un salon que tu n'as personne, tu me dis. Si je suis dispo, je viens. Et puis, quelques temps après, elle me dit, bah si, justement, tu veux pas venir dans le festival dans le Nord où je vais vous mettre le nom parce que j'ai oublié le nom. Ça va arriver tout le temps là. Je vais pas me souvenir de noms de designeuses, de lieux, de machin. J'oublie même des noms de pseudos sur les réseaux sociaux. Parce que mon disque dur a effacé des choses. Hein. Donc je sais pas où je vais vous le mettre, mais je vais vous mettre le nom. Donc on va à ce festival-là dans le Nord. On passe un très bon moment. Et puis après, elle me dit, ah bah il y a le festival Les Bigoudelaines, tu veux pas venir? Bah oui, bien sûr, je veux venir. Donc je me vois là aux Bigoudelaines. Les Bigoudelaines, j'ai pu retrouver Célène, avec son mari. J'ai pu retrouver, déjà dans le Nord, j'avais trouvé Catherine, Madeleine et Philibert et son mari, et son cocker, by night. Et puis, au Bigoudelaine, eh ben, j'ai découvert des teinturières géniaux, où il y a une super entente entre teinturiers et teinturières en bon esprit, bienveillance, chaleur, amitié, enfin voilà. Donc j'ai découvert avec plaisir Laine de Mout, Catherine et Benjamin, Audrey, Teinture Leray, Karine et Pierre, Garance et compagnie. Et moi, quand j'aide Christelle sur un stand, je me suis autoproclamée elfe. Donc je suis l'elfe de Christelle. Et Audrey Teinture Leray a son elfe qui est Marie, alias 3 pipelettes dans un atelier. Marie, je me souvenais très bien d'elle. Bizarrement, non pas bizarrement, vu la personne, on peut que se souvenir d'elle. Elle a un super podcast d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Je vous mettrai le petit nom là, mais je pense que vous la connaissez tous, moi j'arrive après la bataille. J'avais fait une fois le festival Le Fil de la Manche. Elle était venue avec une copine le samedi. Elle avait mis une telle ambiance sur mon stand que je me souvenais d'elle, elle me faisait tellement sourire, et moi qui retiens pas les noms et machin, elle j'avais retenu. Et là, un plaisir de la retrouver et de partager une colocation avec toute cette joyeuse bande. C'est génial. Vraiment, c'est top. Je pense qu'ils m'ont adopté aussi. Et voilà, donc c'est un plaisir quand Christelle a un événement et que je peux y aller et qu'on retrouve tous ces joyeux lurons, c'est génial. Et d'ailleurs, je vais les retrouver, je serai présente au Ch'ti Bazar sur le stand de Christelle. Donc le Ch'ti Bazar à Villeneuve-d'Ascq, ce sera les 9 et 10 novembre. Et pendant que j'y suis, le week-end prochain, 19-20 octobre, je serai en Belgique, à Namur, avec Christelle, pour le Crazy Knit Crochet. C'est un tout premier festival, c'est la première édition. Donc on va tester, on va voir. Moi, je crois que j'ai jamais mis les pieds en Belgique ou une fois. Donc Namur, autant vous dire que je ne connais pas. C'est cool. Et donc voilà. Donc je suis sortie de ma grotte et Christelle m'a fait sortir encore plus de ma grotte. Le problème, c'est qu'à cause de cette Christelle, mon stock de laine qui s'était maintenu ces 5 dernières années, qui avait baissé, j'étais assez fière de moi. Bon, bah, le problème, c'est qu'elle est pénible à faire des laines magnifiques. Je lui ai dit, arrête, c'est gênant. C'est gênant, c'est trop beau ce que tu fais. Comment tu veux que je m'en sorte? Donc du coup, bah, mon stock augmente. Et mes envies de tricot ont bien gonflé depuis 1 an, tu m'étonnes. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'enregistre un épisode, j'y réfléchissais depuis quelque temps. J'arrivais pas à me décider. Je savais que j'allais en faire un, mais je savais pas quand. Que j'enregistre avec mon téléphone, c'est une toute première. Et je n'ai pas mis de lumière, j'ai la lumière naturelle de la fenêtre, donc je suis dans mon bureau. À voir. J'ai l'impression que là, et j'ai l'impression que mon téléphone compense bien la luminosité. À voir. Je vais tenter, vous allez voir. Puis s'il faut améliorer, j'améliorerai. Le son, vous me direz si c'est nul, je reprendrai mon ancien système de son. Vous me direz, là on le fait à la bonne franquette. Hein. Je vais oublier régulièrement des choses, hein, je les mettrai là. Vous vexez pas. De toute façon, si vous revenez, c'est que vous savez à qui vous avez affaire. Normalement,
J'ai pas énormément changé en 5 ans. On va commencer, on va attaquer les projets terminés. Normalement, si tout se passe bien, je vous mets ou un jingle ou un bandeau. On va voir. On va voir. Je sais pas. Le fait d'être sur les cendres de Christelle, je bave sur ses écheveaux et sur ses couleurs. Donc, j'ai fait l'acquisition chez elle de son mohair et soie, sa base mohair et soie. 70% kid mohair ultra fin et 30% soie. On va y arriver. Et elle a un coloris qui s'appelle Snapdragon. Donc, j'ai décidé de faire ce modèle-là, extrait du magazine Love Wool. J'aime beaucoup ce magazine. Le seul défaut qu'il a, c'est que quasiment tous les modèles sont tricotés à plat. Il n'y a aucun modèle tricoté en rond. Hein. Le dos, le devant, les épaules, les manches et en cou. Bon, c'est le seul reproche que j'aurai à faire. Les modèles sont très sympas, en général. J'en ai quelques-uns. Et j'ai craqué sur ce modèle numéro 16, hein, il n'a pas de nom, qui est tout en mohair. Regardez-moi cette délicatesse. Il était en version manche courte et manche longue. Et là. Et j'aime beaucoup le dos avec le... Voilà, vous voyez, les mots sont là, englués, mais ne sortent pas. La petite boutonnière. Donc, j'avais le coloris Snapdragon de Christelle. Snapdragon, c'est un coloris de feu. Je ne peux pas mieux le décrire. Il y a du violet, il y a du orange, il y a du jaune, mais... Quand vous regardez les chevaux, c'est très intensif, c'est très intense. Sauf que moi, je n'avais pas assez pour faire tout le pull. En tout cas, j'avais peur de manquer. Je reprends mes bases en tricot, hein, je tâtonne, je réfléchis et tout. Et donc, je me dis, ben, c'est pas grave, j'avais dans mon stock des pelotes de laine mérinos blanches, dont je ne savais que faire, d'accord. Et je me dis, ben, c'est pas grave, le coloris Snapdragon, je vais l'associer à ce fil mérinos. Alors, ça va pas faire ce rendu aussi léger que sur la photo, mais c'est pas grave, je fais ça. Ah, mais en gros plan, vous avez vu comme je suis toujours aussi... Voilà. Et donc, je décide d'associer le fil mohair et soie Snapdragon, coloris Snapdragon de Christelle avec mon fil blanc. Du coup, celles qui ont les chevaux chez elles savent que le mohair et soie Snapdragon, c'est très vif. Mais associé à un fil blanc, ça lui donne un ton pastel qui n'est pas du tout attendu. Regardez-moi ça. Attendez, parce qu'il est mal mis. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup cette dentelle. Très facile à retenir. Une dentelle sur une dizaine de rangs. Moi qui ne suis pas pro dentelle, hein, qui est vraiment un cerveau, c'est du mou pour chat, là, je la retiens. Sans aucun problème. Alors, la boutonnière derrière, normalement, il vous demande de tricoter une petite bande à part et de faire des petits ponts, comme on ferait au crochet. Vous voyez, un petit passant pour passer le bouton. Moi, ça m'a saoulée, j'ai fait une boutonnière. Du coup, ça fait un peu gros, mais bon, le pull est épais. Hein. Et je l'ai tricoté en rond parce que j'ai fait ma rebelle. Bon, j'ai un peu galéré avec le motif, mais bon, je m'en suis sortie. Les manches, j'ai relevé les mailles là et j'ai fait des rangs raccourcis. Sauf que moi, j'ai rangs raccourcis plus dentelle. J'ai dit, niette, docteur, ça va pas le faire. Du coup, j'ai fait jersey uni. Bon, écoutez. Ça change un peu le... J'arrête pas de vous montrer le dos. Voilà. Il est hyper chaud. Vous voyez? Hop. Et hop. Donc, voilà. Il est extrêmement chaud. J'ai écoulé quasiment toute ma laine blanche. Et Snapdragon, il me reste un petit cake. Donc, j'ai bien fait parce que j'aurais pas eu assez pour faire les manches longues. J'ai bien fait de faire des manches courtes. Mais quand même, j'étais un peu frustrée de ne pas l'avoir fait entièrement en mohair et soie. Et donc, quand on était à Bigoudlaine, je décide de prendre le mohair et soie de Christelle. Encore un mohair et soie. Je ne sais plus combien des chevaux j'ai pris. Je décide de prendre le coloris. Oh là, les cheveux, c'est pas possible. Oh, regardez, allez. Je décide de prendre le coloris Garden Prince. Qui est juste magnifique. Et je l'ai refait en Garden Prince. Cette fois-ci, j'ai fait tout en morceaux et j'ai tout cousu. Et il est juste à tomber. Alors Christelle, si tu regardes,
l'épisode. Je pense pas que Christelle, elle n'a pas le temps de regarder des podcasts. C'est le moment de partir. Tu ne regardes pas, s'il te plaît, parce que je lui ai dit que je lui faisais la surprise à Namur de lui montrer le pull et que je l'aurais sur le stand. Donc, Christelle, passe ton chemin. Donc, je l'ai fait en Garden Prince. Regardez-moi cette merveille. Vous avez le vrai il est un peu plus foncé en vrai, hein, un tout petit peu plus foncé. Mais vous avez l'idée. Là, on est pas mal. Regardez-moi cette beauté. C'est de toute beauté. Les manches sont un tout petit peu plus claires, mais ça, c'est les bains. Hein, et le dos. Je voudrais vous montrer la boutonnière. Je suis contente de ma boutonnière. Oui, on a le droit d'être fier de son travail. Il se trouve que j'avais ces petits boutons dans mon stock, j'ai pas eu besoin d'acheter. Moi déjà, quand je peux utiliser mon stock. Et lui, je vais vous le passer avec plaisir. C'est léger, c'est un nuage, c'est vaporeux et c'est chaud. Mais c'est pas chaud à outrance. C'est vraiment... Oh là là, je l'adore. Les manches sont un poil longues. Moi, j'aime pas les manches trop longues. Mais ça, c'est le problème de tricoter des trucs à plat. Voilà. Magnifique. Alors, je le porterai avec un débardeur à bretelles. Ça sera 100 fois mieux que ça. Mais en tout cas, il faut que je mette un truc gris en dessous. Si je mets un truc noir, on voit et c'est très très moche. Est-ce que j'ai un bouton d'effet? Oui. C'est la première fois que je mets le bouton sans voir. Hop là. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Ouais, les manches sont un poil longues pour moi. Mais bon, je vais survivre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est beau. La dentelle est très très facile à... Moi, je suis nulle en dentelle. Hein. Je suis pas une pro comme Christelle. Hein. Je suis nulle en dentelle. J'ai pas un cerveau configuré pour la dentelle. Et regardez ça. Attendez, j'essaie de me voir. Hop là. Les manches sont un poil plus claires. Mais bon, ça, tu teins dans les bacs, là, tu peux pas avoir une copie conforme de tout. Et franchement, ça va. Hein. Tout va bien. J'ai l'air d'une folle avec mes cheveux. Alors, donc ça y est, là, celui-ci, j'ai assouvi mon besoin de tricoter. D'autant que la toute première fois que j'ai tricoté, j'avais récupéré une laine en ressourcerie d'un bleu électrique. Je ne l'ai pas pesé, j'avais pas le métrage, j'avais rien. J'ai fait le devant. Non, j'ai fait le dos, le devant. Je suis arrivée là, j'avais plus de laine. Il était magnifique dans ce bleu électrique. C'est une laine un peu moire, mais de l'acrylique, hein, 100% acrylique. Et j'étais trop frustrée. Donc en fait, ce pull, quasiment, je l'ai tricoté 3 fois. Quasiment. Mais bon, voilà. Donc celui-ci, je vais le garder pour l'instant. Vous voyez, il n'est pas trop chaud. Ensuite, dans les projets terminés. Attendez, je me penche. Bonjour, je me penche encore. J'ai découvert une designeuse de crochet. Alors, dans mon précédent travail, je me suis fait une copine, ma copine Zaza, Isabelle, qui est une ancienne tricoteuse et qui est tombée dans le crochet il y a 3 ans. Je sais plus Zaza. Et qui depuis crochette. Et vous voyez, moi, j'étais en réunion et je vois une collègue membre du comité de direction quand même, hein, qui avait un super châle au crochet avec une laine gradiente. Je dis, c'est trop sympa. Elle me dit, bah, c'est la fille de mon équipe, Zaza, Isabelle, qui a fait ça. Et un jour, je la croise, je dis, bah, j'ai vu le châle que tu as fait un tel, vachement bien. Et on se met à parler crochet-tricot. Elle me dit, bah, tu sais, il y a plusieurs filles ici qui m'ont demandé de faire un club crochet-tricot le midi. Bah, je dis, vas-y, fais-le. Elle me dit, tu veux bien l'animer avec moi? Je dis, bah, bien sûr. Et nous voilà animés. Ce qui est génial, c'est qu'on a eu des filles hyper jeunes, qui soit ont appris toutes seules sur YouTube pendant le confinement, ou qui des toutes jeunes, qui ont dit, mais moi, je veux apprendre. Je trouve ça génial dans la nouvelle génération, là, je parle comme une vieille, hein, mais la nouvelle génération, les filles qui ont une vingtaine d'années, elles sont tellement branchées accessoires mode qu'elles veulent vraiment avoir des pièces uniques et du coup, elles se mettent à créer de leurs mains. Je trouve ça génial. Moi, je suis un peu sur TikTok, je vois pas mal de filles qui ont des profils où elles parlent crochet et tout, mais les filles, mais elles sont d'une créativité. Je trouve ça génial, la relève est assurée. Je trouve ça super. Et nous, on a appris à crocheter à des filles. Moi, j'ai appris une fille à tricoter. Enfin, et on était parfois 5-6.
Une fois par semaine, pendant 1 heure, on s'envoyait une invitation, on bloquait une salle de réunion, bim. Et je suis restée copine, j'ai gardé contact avec plein de gens évidemment, mais Isabelle, on se voit, machin, et un matin, on se fait un petit déj dans un lieu près de chez moi, qui a dérivé en déjeuner, parce qu'on a du mal à se quitter. Et toutes les deux sur YouTube, on suit une designeuse. Je vais vous mettre le nom là, qui s'appelle Brianna K Design, qui est une américaine, qui fait des designs au crochet des vêtements. Super, vraiment chouette. Et on a craqué sur une collection. Elle sort parfois des collections sur Ravelry, vous allez la trouver. Hein. Elle sort des collections. Là, on a sorti une qui s'appelle Two Seams Collection. Donc, c'est le pull, vous le crochetez en une seule pièce et à la fin, vous n'avez que 2 coutures à faire, les manches et les côtés, en une fois. Et on a craqué sur un modèle. Du coup, on s'est acheté la collection. Alors, il faut que je la traduise pour Zaza. Mais du coup, moi, j'ai fait un pull qui s'appelle le Dove Pullover. Je vais vous mettre le lien dans la description en bas. Et j'avais... Je dis beaucoup « et », hein, vous avez remarqué. J'avais acheté une laine au festival de laine de Malakoff avec Gwen Bouchon. Quand j'ai commencé à sortir de ma grotte, je suis allée au festival de Malakoff avec elle, festival de laine, et j'ai acheté de la laine à... Je vous jure, j'ai repréparé mon carnet avec ce que j'avais fait et tout. Pendant 5 ans, j'ai pas noté les réalisations que j'avais faites, alors qu'avant, je notais et sur Ravelry et machin. Et là, il a fallu que je m'y remette. Donc, je vais m'y remettre parce qu'il y a un pull, j'ai voulu le faire 2 fois. Je me souvenais plus de la taille d'aiguille et tout, et ça m'énervait. Bref, donc pour ce pull, le Dove Pullover de Brianna K Design, j'ai utilisé cette laine-là. Terroir laine. C'est une laine qui a la particularité d'être non teinte. Ils ont pris la toison de 2 moutons. C'est toison naturelle. Il y a une toison blanche et une toison chocolat. Et ils ont filé 2 fils. C'est de la chinée tourbée. Tourbe, ils appellent ça. C'est un écheveau de 2 fils. 100 grammes, 400 mètres. Alors, c'est des moutons du Limousin et du Poitou. Le premier. Et le deuxième, c'est Parmando Val. Désolée si j'ai du mal à lire l'écriture. Voilà. Le fil, ça donne ça. Je l'ai là. Vous voyez? Donc, on voit bien les 2 couleurs. Donc, c'est du crochet. Les quantités utilisées, je ne suis pas sûre. J'ai noté un peu plus de 300 grammes, je crois, parce que j'ai le dernier écheveau, j'ai vraiment pas beaucoup touché. Je crois que j'avais 4 écheveaux, j'en ai utilisé 3. Pour moi, j'ai utilisé 1300 mètres de fil. Oula. Et le voilà. Si je peux, je vous incrusterai l'image du patron du modèle tel qu'elle l'a fait. Le pull, ça donne ça. Il est oversize, hein. Tout va bien. Vous voyez. Alors, vous commencez par le poignet là. En fait, vous le tricotez en un seul morceau. Vous tricotez le poignet, les manches, vous augmentez pour le corps, le dos devant. Tac, tac, tac. À un moment donné, vous faites une pause parce qu'il y a l'ouverture de la tête. Quand vous avez fini de rattraper, vous continuez, vous diminuez et vous finissez la manche. C'est long comme un jour sans pain. Très, très, très long. Les manches, ça va dès lors que vous rajoutez des mailles pour faire le corps et qu'après vous faites une pause qui est à l'ouverture, vous faites un côté séparément, vous avez l'ouverture, après vous faites de l'autre côté de l'ouverture de la tête et après vous réunissez tout. C'est long comme un jour sans pain. Vous voyez votre vie défiler devant vos yeux. C'est des mailles serrées où vous piquez dans le brin arrière, ce qui fait que ça fait cet effet de côte. Et je ne suis pas fan des côtes qu'elle a fait en bas. Vous voyez, les côtes, en fait, sont intégrées. On a du mal à voir avec ma laine chinée, mais vous voyez, je ne suis pas fan.
Bon, avec un col blanc, vous voyez, une chemise, ça passe. Quitte à ce que la chemise dépasse en bas aussi. Vous voyez? Bon. Je ne suis pas emballée par cette couleur. Alors, il faut dire... Voilà, c'est très moche avec le t-shirt, j'arrive tout de suite. Je dis non. Donc, il faut que je l'apprivoise, oui. C'est pas forcément mes couleurs, ça, on est d'accord. Donc, il faut que je mette une chemise blanche. Je me suis commandé une jupe rouge. Ça peut le faire en bas. Moi, j'ai envie de casser les styles. J'ai pas envie d'être trop classique, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Ça, c'est la cinquantaine, ça. Ça vous bouleverse une personne, je vous le dis. Voilà, ça, c'est fait. Donc, cette designeuse, j'ai une collection, j'ai d'autres gilets, il y a de l'intarsia, j'ai jamais fait au crochet. Vous risquez de voir d'autres réalisations d'elle parce que je voudrais rentabiliser les patrons que j'ai achetés. Avec ma copine Zaza, d'ailleurs, on a payé moitié-moitié chacune, on a rentabilisé. Et faut que je lui traduise par contre. Zaza, faut pas que j'oublie. Ensuite, dans les bonnes nouvelles, ma nièce est enceinte. Ma nièce qui a 25 ans. Et elle va accoucher là. Alors, elle devait accoucher fin décembre, mais apparemment, ils vont lui déclencher avant parce que le bébé est gros. Ça va être un bébé de novembre. Je m'y suis mise dès le mois d'août. Ouais, même juillet. Dès qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai dit, tu veux de la layette? Elle m'a dit oui, tata. Elle m'a donné une palette de couleurs qu'elle voulait. Elle ne voulait pas de rose. Et donc, du coup, je me suis bien amusée. Donc, je veux un truc qu'elle puisse garder et transmettre éventuellement après. Donc, j'ai cherché dans mes 1001 patrons. J'arrive, hein, je suis pas loin. Qu'est-ce que j'ai fait du bouquin? Voilà. J'avais ce bouquin-là que j'avais acheté il y a... Je l'ai acheté chez Gilbert Joseph, hein, parce qu'il y a encore l'étiquette jaune. Je l'ai acheté pour 8,20 €. Il coûtait 14,90 à la base. Je l'ai acheté il y a des années. Vous voyez, il est là, d'occasion. Tricot tout doux, il y a plein de trucs mignons. Souvent, quand j'ai des naissances, je pioche là-dedans. J'avais noté plein de trucs. Évidemment, j'ai pas tout fait. Et j'ai décidé de lui faire... Ça se trouve, j'ai pris le mauvais bouquin. Non, il est là. Je voulais lui faire ce nid d'ange. Sauf que c'est une espèce de... Le motif est hyper chiant à retenir. C'est pas du point de blé, mais c'est inspiration point de blé. Hyper chiant à retenir. Et puis, que je te fais des coutures et machin. Puis moi, les bébés, j'ai toujours du mal. Je veux pas qu'il y ait trop de couture à l'intérieur. Parce que je trouve que les bébés, ils se blessent. Ça les irrite facilement. J'évite. Donc, je me suis inspirée de la forme. Est-ce que je vais vous le retrouver là? J'arrive. C'est ouf. Carole, si tu regardes quelle page c'est, ça va être plus simple. Modèle 18. Page 18. Non, à mon avis, c'est pas là. Je me suis inspirée de la forme. Et je me suis dit, bon, je vais le faire à ma sauce. Bon, je ne vous le retrouve pas et je n'ai pas la patience de chercher plus. Voilà. Donc, du coup, je l'ai fait. Sa palette de couleurs, c'est surtout du taupe qui va vers le vert un peu canard, le bleu ciel, le gris souris. Vous voyez, elle est plutôt dans ces coloris-là. Donc, rien à voir. La forme avec la pointe et le sac, oui. Le reste, non. À la one again. Voilà. Donc, j'ai fait dans ce... Alors, il est un peu plus vert en vrai. Hein. J'ai fait... Excusez-moi. J'ai fait ça. Je voulais un peu le rappel point de blé, donc j'ai fait un truc inspiré du point de blé là. J'avais du tissu en stock, donc je l'ai entièrement doublé. J'avais les boutons assortis. Et je voulais lui mettre un cœur là. Et vous voyez, ce cœur est un petit peu... il n'a pas une forme conventionnelle. J'ai un dessous plat en caoutchouc qui a cette forme-là. Je m'en suis servi comme cabane. Voilà, je ne me suis pas pris la tête. Et du coup, je l'ai entièrement doublé en tissu. S'il a chaud, hein, il faudrait qu'il me fasse une réclamation. La petite, parce que c'est une petite fille, il est entièrement doublé. Donc là, ça veut dire que là, devant, il y a double épaisseur de laine. Et le dos, ça fait ça. Le dos, ça fait ça. Donc, j'ai été prise d'une fièvre tricoteuse. Je sais pas, j'ai dû utiliser 10 plots.
Alors pour le coup, j'ai acheté, hein, j'avais pas en stock. Je me dis que pour la sortie de la maternité, alors elle en a des nids d'ange. Hein. Ma nièce, elle est infirmière, autant vous dire elle a un stock de dingo, elle est au taquet. Elle est un peu comme sa tante, un petit peu maniaque sur plein de trucs. Donc du coup, voilà. Donc là, du coup, il n'y a pas de couture, hein, parce que j'ai pas fait un morceau là, un morceau devant, le morceau intérieur. Je m'aperçois que je monte n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait en une seule pièce là. J'ai cousu que le bas, en fait. J'ai fait une couture en bas, c'est tout. Et c'est tout. Et je vais dire capuche, elle est intégrée, elle n'est pas cousue. Il y a juste une couture en bas. J'ai tout fait en un... Et puis là. Mais j'ai tout fait en un seul morceau. Et j'aime beaucoup le petit tissu que j'avais. Ça se voit pas, mais il a des petites touches de vert. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier cadeau. Je suis en train de lui faire un doudou en laine chenille. Mais alors, je ne retrouve pas le patron. J'étais à court de laine. C'est un patron de chez Hobby, c'est un lapin avec des grandes oreilles. J'étais à court de laine et puis là, je sais pas, j'arrive pas à m'y remettre. Il va falloir que je bouge parce que, a priori, il devrait lui déclencher la naissance fin novembre. Donc, il faut quand même que je me bouge le popotin. Et comme on est dans une palette de couleurs qui va du vert d'eau, vert pâle jusqu'au bleu canard, j'avais un modèle, alors je ne l'ai pas pris là. Si vous allez sur site Fil d'Art, que vous allez dans les modèles gratuits pour bébé, dans les couvertures pour bébé, vous allez la trouver. Je lui ai fait une couverture pour bébé en verre d'eau. La particularité, c'est qu'il y a des petits losanges. Alors, j'ai tout fait en acrylique. Hein. La laine, c'est de l'azurite que vous avez dans tous les magasins, Centracor et autres. J'ai pris ça, parce qu'un bébé, ça renvoie, ça vomit, ça, il y a des accidents de couche et machin. Je me suis dit, je fais de l'acrylique. Puis une jeune maman, les trucs en laine lavés à la main, enfin, faut pas leur rajouter du travail, il y en a déjà. Du coup, voilà, j'ai fait une couverture toute légère d'appoint pour la voiture et tout ça. Ça tient quand même chaud et c'est des losanges. Des losanges, vous alternez des losanges point mousse et des losanges jersey. Modèle fil d'art gratuit, vous allez sur leur site, vous le trouvez. Hein. Si j'ai le courage, je vous mets le lien en description. Sinon, je vous fais confiance pour aller le retrouver. Je suis en train de faire une brassière dans le même vert foncé, enfin vert bleu canard. Et je finis le doudou. J'ai trouvé 2-3 bricoles en plus et je voudrais lui offrir tout ça dans un panier en osier. Et arriver avec le panier à la maternité. Voilà, au chaud taquet. J'ai toujours fait plein de choses pour mes nouvelles nièces, donc là, elle, il n'est pas question que je lui fasse pas de trucs, hein, évidemment. Et puis, Noël approche. Noël dernier, j'ai pas été très productive en cadeau, pour plein de raisons. Et comme je suis entre deux missions et que j'étais en rupture conventionnelle, bref, j'ai eu un peu de temps devant moi et ça fait un peu plus de 2 mois que je suis à la maison. Et du coup, vous savez, quand vous êtes en transition, vous remettez tout en ordre dans votre tête. Bon, bah, j'ai retourné la maison, j'ai aménagé mon ancien atelier de teinture, je l'ai réorganisé, j'ai rangé, il y avait un bazar, on ne pouvait plus rentrer dedans, je pouvais juste accéder à la machine à laver. J'ai acheté des armoires, j'ai rangé, j'ai passé ma vie à la déchetterie. Et là où je suis, j'avais un meuble sur lequel est posé le téléphone là, que j'ai chiné sur le Bon Coin, que j'ai repeint. Et quand j'ai refait mon bureau il y a 2 ans, j'ai acheté des meubles, j'ai acheté un bureau, j'ai refait ma chambre à coucher, j'ai acheté des meubles et tout. Et j'avais dit, bah tiens, tout était rangé, ma laine, elle tient dans un placard. Je pense que vous faire un épisode sur mon stash de laine. J'y réfléchis sur mon stash et je vais vous en parler après, mais du coup, j'ai acheté un meuble où toute ma laine tient dedans, donc ce qui est miraculeux, j'ai plus de boîtes qui traînent partout. Et j'avais ce fameux meuble sur lequel est posé le téléphone, que j'avais chiné et qui avait plein de trucs de loisirs créatifs. Et je m'étais dit, lui, c'est le dernier truc, faut que je le trie, que je le range. Voilà, 2 ans c'est passé, j'ai toujours rien fait. Et donc, il y a 2 mois, j'ai dit, non mais Carole, c'est bon. Comme j'étais dans une bonne tendance de rangement, de désencombrement, machin, j'ai dit, ok, je le fais. Et je tombe sur ces fameuses... J'avais acheté un stock de laine pour faire des éponges.
vous savez, les fameuses éponges de Rico Design pour faire ces choses comme ça. Pour faire des éponges comme ça. Donc c'est tout poilu, c'est en plastoc. Hein. Et j'avais acheté pour faire des cadeaux de Noël il y a, j'en sais rien, 4 ans, 5 ans. Et évidemment, vous savez, on a une idée en tête, on dit ah mais il faut ce coloris-là, puis celui-là. Et j'avais je ne sais pas combien de pelotes. Mais d'ailleurs, je crois qu'il m'en reste. Oui, il m'en reste. Bougez pas. Bougez pas, j'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac? Oh là là, je vais vous la refaire. Non, il est là. Elle va mettre la bibliothèque. Donc, c'est ça. Vous achetez, c'est comme ça. C'est aussi pétant que ça. Hein. Donc, c'est Creative Bubble, 50 grammes, 90 mètres. Bah, mine de rien, les 90 mètres, il faut les écouler. Vous voyez, j'ai des restes là. J'avais acheté du bleu. J'avais acheté ce superbe doré. Oh, j'ai éternué. Mon sac, là... Pardon, il était plein. Je me souvenais même pas que j'avais eu ça en même temps. Pardon, je ne sais même pas où je les ai achetés. Je me souviens absolument pas où je les ai achetés. Aucun souvenir. Et je me suis focalisée sur un modèle que je trouvais plutôt sympa, qui est celui-ci. Ça fait un peu granny, mais en rond, quoi. Et du coup, je suis partie pour écouler mon stock. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts, je pense. Attendez. Attendez, je fais des cascades. Vous allez bien. Prêts? Ah, vous avez eu un bout là. En voilà une. J'ai fait la petite anse à chaque fois. Attendez, il ne faut pas que je vous fasse... faut pas que je spoil. Donc, en voilà une. J'en ai fait une qui était trop petite. Moi, l'avantage, c'est que ça vous tient la main. Alors ça, c'est cool parce que ça va en machine à 60. Donc, c'est des éponges réutilisables. Et dans ma famille, mon autre nièce est un peu branchée ça et tout. Je me suis dit, comme moi, je ne peux pas faire des cadeaux achetés à tout le monde. Hein. Je n'ai pas les moyens. J'ai qu'un salaire. J'ai 3 frères et sœurs. Vous me rajoutez les nièces, les neveux, les enfants de la nièce, les conjoints. Et conjointe, je peux pas. Je peux pas. Donc, je fais un truc pour 2. Hein, parce que sinon, il y a une année, j'avais fait des bonnets pour tout le monde. C'était top. Donc, en voilà un premier. Vous n'êtes pas prêts. Après, il y a des moments où j'ai pu harmoniser les couleurs. Et puis, il y a des moments où j'ai fait que mes restes. Celle-ci, je trouve très bien. J'ai fait toujours à peu près le même modèle. Hein. Là, vous avez ça. Mais attention, de l'autre côté, c'est ça. Et là, vous avez sa petite sœur. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus agréables à tricoter que d'autres. Le doré, il perd ses poils. C'est l'enfer. Donc, je finissais le soir, je passais aspirateur. J'avais pris du noir aussi. Alors là, celui-ci, attention les yeux, si vous êtes sensible. Vous avez la rétine sensible. Allez chercher vos lunettes. Mettez en pause, allez chercher vos lunettes de soleil parce que c'est l'enfer. Vous voyez, noir. Alors, le noir à crocheter, autant vous dire, vous voyez pas vos mailles. J'ai pleuré ma mère. Une petite bordure dorée parce que un petit côté Noël. Je ne sais pas encore à qui je vais le donner. Je peux en donner 2 par personne. Je vais vous dire un peu comment j'en ai fait. J'adore celui-ci. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai commencé, j'y on va jusqu'au bout. Il m'en reste encore. Je ne suis pas sûre d'en refaire. J'aime beaucoup celui-ci. Attention, hop là. Et parce que j'étais chez ma copine Zaza, je suis allée chez elle l'aider à ranger son stock de laine. Je lui ai dit, attends, tu veux de l'aide? J'arrive. Et elle en avait plein des comme ça. Et je dis, mais attends, mais moi, je crois que j'en ai. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire. J'ai partagé le modèle avec elle. Noir et blanc, très sympa, comme ça. Ah, j'avais de la couleur. Hein. Ça. C'est un verre d'eau, en fait. Mais une fois que vous avez pigé le truc, ça va vite. Hein. Là. Et là, on ne s'attend pas à... Hop là. Voilà. C'est pas fini. Hein. Ça. Moi, je ne suis pas fan de ces coloris-là, mais bon, voilà. Et j'en ai fait 2, un comme ça, il y en a un pour moi comme ça, qui est dans ma cuisine, et ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. J'ai une partie de mes cadeaux de Noël qui sont faits.
Elle est pas belle, la vie? Non, là, à un moment donné, moi, je suis un diesel, par contre, une fois que j'ai démarré, je suis partie. Ça, c'est fait. Dernier projet terminé. J'ai tricoté quelques chaussettes pendant 5 ans, quoique pas tant que ça. Mais pareil, les chaussettes, je vais faire une pause pendant 6 mois. Et puis quand ça me reprend, en 15 jours, je fais 2 paires. Donc je vais faire vite parce que c'est prévu que je vous montre ma boîte à chaussettes. J'ai, sans mentir, je pense que c'est rien à côté tricoteuse de chaussettes. J'ai 50 paires de chaussettes. Tricotées main, ouais, au moins. Je vais pas être très bonne pour les références là, parce que les trucs d'Hélène, je sais plus ce que c'est. Ça, Lidl, à un moment donné, avait sorti un pack avec 2 plots de 100 grammes de laine à chaussettes. Je sais pas ce qu'ils ont eu, Lidl, ils ont un rayon de soleil, ils ont vu la Vierge, ils ont dit, on va faire de la laine à chaussettes. Et donc, j'ai sorti ça. C'est très coton au toucher. L'étiquette était blanche autour, il a fallu que comme c'est dans un sac plastique, c'était dans le papier qui était en façade du sac. Bon, bref, évidemment, j'ai pas. Je note beaucoup moins mes trucs. Je vais reprendre le collier pour vous. Il m'en reste, évidemment. J'ai plein de restes de laine à chaussettes. Il y a quelques temps, j'avais fait une couverture en granier avec les restes à chaussettes. Il me semble que je vous l'avais présenté. Je vais peut-être faire ça. Du coup, elle est hyper dépareillée. D'ailleurs, cette couverture, ma petite sœur, à chaque fois qu'elle vient, elle me fait des appels du pied, gros comme une maison. Elle me dit, elle est vraiment bien cette couverture. Ah, puis dès qu'elle vient, elle se met sur mon canapé, puis elle met le plaid, elle me dit, il est vraiment chouette ton plaid. Oui, je te reçois 5 sur 5. Le problème, c'est que je fais des trucs et je les donne, et après, j'ai plus rien pour moi. Donc là, j'ai dit, vu les heures que j'ai passées dessus, ne serait-ce que joindre les carrés. Les faire, c'est une chose, mais les joindre avec la laine blanche, je vous montrerai dans un prochain épisode. J'aime beaucoup ma sœur, mais là, je suis égoïste. Là, c'est pour moi. Mais à chaque fois, elle me dit, j'adore ton plaid. Je pense qu'elle me fait des messages subliminaux pour que je lui en fasse un. Je suis pas à l'abri de lui faire un plaid. Mais celui-ci, c'est mon premier, là. Comme ça, non, je le garde. Donc, chaussettes laine Lidl. Voilà. Basique. Moi, ma recette de chaussettes, je vais vous l'en mettre au lien. Je vais vous la mettre là, je ne sais plus le nom. C'est toujours la même. Et moi, je commence par la pointe et je finis par la tige. Je n'aime pas commencer par la tige et finir par la pointe. Pourtant, je sais faire le grafting. Mais je trouve que la gestion du talon, quand on commence par la pointe, en tout cas avec la recette que moi j'ai là, qui est un patron gratuit sur Internet, je la trouve 100 fois plus simple. Beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc celle-ci. Ensuite, j'ai acheté de la laine chez Hobby avec ma copine Zaza. Oui, parce que moi au boulot, avec ma copine Zaza, elle me dit, Carole, je fais une commande chez Hobby. Tu veux de la laine? Bah oui. Je vous montrerai, j'avais acheté pas mal de coton pour me faire des trucs en coton et j'ai tout écoulé. Là, je ne me montre pas tout aujourd'hui, sinon on s'en sort pas. On a déjà 58 minutes. Dans cette fameuse commande que j'avais reçue, j'avais pris la laine Hobby qui s'appelle Crazy Socks. Je vais vous dire ça. Silly Socks, Crazy Socks. Silly Socks. Et là, c'est le coloris 02. Alors, les chevaux, ils se présentent comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ils en ont plein de coloris peps comme ça. Donc, Silly Socks. Je me dis, ah, génial, je le prends. Bon, un peu déçu. Bon, c'est de la teinture industrielle. Un peu déçu, parce que vous voyez, bah, par moment, vous avez des taches. Donc, un peu déçu. Je ne sais plus, c'est mon siège qui grince, c'est pas moi. C'est pas mes hanches. Ah oui, dis donc, vous l'avez depuis tout à l'heure, le bruit du siège? Oh, je suis désolée. Du coup, un peu déçue. J'ai pas essayé de faire des chaussettes forcément quasi identiques. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que la pointe qui diffère. Mais vous voyez, oh, on est pas mal. Ah non, j'ai un bout de verre là. Je me suis pas trop focalisée là-dessus. On n'est pas, mais vous voyez, j'aime pas. Voilà, je suis pas fan. Donc je ne reprendrai pas des comme ça. C'est fabriqué en Turquie. Alors oui, c'est de la teinture industrielle, mais moi, le truc qui bave par endroits, je ne suis pas fan. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais dans mon stock de laine. Alors, je sais de ne pas acheter de laine à chaussettes. À part celle-ci, là, de chez Hobby. J'ai tapé dans mon stock, mais j'en ai encore.
Là, c'est de la laine de chez Drops. Je suis incapable de vous dire la référence. C'est un reste de laine que j'avais et un reste de laine quand Fil d'Art faisait de la laine à chaussettes. Donc c'est un reste de laine que j'avais acheté exprès pour faire les talons. Et là, j'ai voulu utiliser la plotte au maximum. Je les ai fait très longues. Et ben, j'ai pas réussi à utiliser la plotte au maximum de 100 grammes. Bon, moi, il faut dire que je monte 60 mailles. J'aime bien que la laine s'accroche à mon pied. J'aime bien que pas la laine, la chaussette soit bien, me moule le pied. Je veux pas d'aisance. Je supporte pas. Donc voilà. Là, pour le coup, est-ce que j'ai fait complètement identique? J'ai essayé. On est pas mal. On est pas mal. Moi, il faut savoir qu'une paire de chaussettes, si j'ai que ça à faire, que je suis en mode vacances et que vraiment j'ai pas d'autres obligations, je peux vous faire la paire en 2 jours et demi, 2 jours. Ouais. J'ai que ça. Par contre, je vais vite. Hein. Bon, 60 mailles aussi, il faut dire que ça aide. Donc voilà. Ah ouais, je grince bien quand même. Hein. Vous me direz si c'est très désagréable dans la vidéo. Et puis, je ne sais plus où j'ai eu cette laine. Est-ce que c'est Lidl? Aucune idée. Il faut que je commence par le ratage. Grosse laine épaisse, pas du tout fine, hein, pas du tout tricotée en 2,5. Moi, je tricote en 2,25 d'ailleurs. Une laine en DK, gros DK. Je crois que j'ai eu ça chez Lidl. Je sais même plus. Il y avait une technique pour démarrer à tel endroit la chaussette et pour démarrer la deuxième chaussette. Et en fait, j'ai pas percuté. J'ai vraiment pas percuté. Donc la première, c'est du grand n'importe quoi en termes de cohérence. J'ai pas compris. Alors que quand j'ai posé mon cerveau et que j'ai regardé pour la deuxième paire, j'ai dit mais Carole, t'es couillon quoi. C'était limpide. Et bien sur le coup, ça me faisait, j'arrivais pas. Brouillard mental, tout ça, bon voilà. Donc ça c'est la grosse paire quand je suis à la maison le dimanche, que je sais que je vais pas sortir, que je suis en jogging. Allez. Et du coup la deuxième, j'ai vu la Vierge, j'ai eu une révélation. Parce que la Vierge et moi on est comme ça. Et du coup, j'ai fait la deuxième paire en... Mais je suis même pas sûre que ce soit Lidl. Je sais plus où je l'ai eu. J'y arrive pas à me souvenir, puis je vais pas y arriver. Et la deuxième paire, j'ai suivi, j'ai pris la petite... Il fallait tirer à un endroit, enfin c'était limpide. Bah, la deuxième paire, oui, elle est raccord. Et là, j'ai fait très très longue, je voulais utiliser un maximum de choses. Moi, j'aime bien quand ça tombe en accordéon sur les chevilles. Hein. Je la monte pas sur mes jambes, hein. Non. Je mets en accordéon sur les chevilles, j'adore. Donc voilà. Là, quand je suis à la maison, là aujourd'hui je suis à la maison, j'ai la grosse paire de chaussettes, je sais que je ne vais pas sortir. Donc ça c'est le bonheur pour moi. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai fini dans les projets terminés. Oh, j'en ai plein d'autres, hein, mais 1h05. On va s'arrêter là. Projet en cours. Alors, l'autre fois, j'étais avec ma copine Zaza, on s'est fait un petit déj qui s'est transformé en déjeuner. On s'est séparés. Je suis allée au libraire de là où on était. Ou chez le libraire, c'est quand même mieux. Et je suis tombée sur ce magazine, l'Anna Grossa Filati. Bon, Filati, j'aime bien en général. Best of. Bon, bah écoutez, très bien les gars, c'est un best of. Beaucoup de très jolis modèles. Faut pas se fier à la couverture avec la dame qui a des couleurs très... Bon, il y a des modèles comme ça où franchement, bon, bah non. Ça, moi, ça me fait penser à Annie Blatt et tout ça. Non. Je suis moins fan de ça, on est d'accord. C'est le numéro 69. Numéro 69. C'est l'Anna Grossa, évidemment. Et il y a de très jolis modèles. Et je suis tombée en amour avec celui-ci. Parce que madame a ses vapeurs. Un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud. Et j'ai surtout chaud. Donc du coup, je me dis ça, cet hiver, c'est pas mal. Je mets un t-shirt à manches longues dessus ou une chemise blanche et on n'en parle plus. Donc, c'est quand même de la laine assez épaisse. J'ai fait mon échantillon parce que maintenant, j'ai fait des échantillons. À une époque, j'avais du mal. J'avais de la laine dans mon stock. J'ai l'étiquette. Alors, vous me jetterez les cailloux quand vous me verrez.
J'avais un jour, on a tous à un moment donné fait un tour chez Temu et je vois qu'ils avaient de la laine. J'ai acheté ça. J'ai acheté 6 écheveaux de ça, de 75 grammes. C'est pas de la laine d'écureuil, hein, je vous rassure, c'est du 100% acrylique, de ce que j'ai compris. Sauf que le métrage et tout ça, je ne sais pas. Parce que je ne lis pas. Est-ce qu'on voit? C'est du chinois. C'est pas une blague, c'est du chinois au sens propre du terme. Je n'arrivais pas à lire. Je me suis dit, pull sans manche, ça passe. Donc là, il est gris. J'avais pris du bleu aussi, mais je pense que il me semble me souvenir, j'arrive. Il me semble me souvenir qu'à l'origine, j'avais prévu de faire un pull avec ces deux couleurs, gris et bleu. Avec ce bleu-là aussi, j'ai pris. Qui est moins pétant en vrai. Mais j'ai complètement oublié. Donc là, j'ai tapé dans mes plots grises, histoire de dire j'écoule mon stock. Et j'en ai pas assez. Donc c'est ce qui est pas bien. Je m'étais promis de pas recommander chez Temu. Tout comme je ne commande plus chez Shein et tout ça. Parce que franchement, voilà. C'est quand même de la mode poubelle. Et du coup, j'ai pas assez pour finir. Donc j'en ai repris 6. Hein, ça se vend par 6. C'est pas grave. C'est de l'acrylique. C'est très chaud. Donc je pense que je vais avoir chaud quand même. Mais bon. Et j'ai fait le dos. Alors c'est en morceaux évidemment. Ce magazine-là, c'est comme Love Wool. Hein, travailler en rond, ils savent pas. Mais j'ai craqué sur la torsade qui est de chaque côté. Et j'aime beaucoup comment elle démarre au début. Donc ça, c'est le dos. Et le devant, je me suis arrêtée à l'encolure. J'ai commencé mes diminutions. J'ai arrêté mes mailles du milieu. Et voilà. Donc, Monsieur Temu me dit qu'il va me livrer là, incessamment sous peu. Donc, du coup, ça, c'est en attente. Mais alors, c'est épais. Je vais crever de chaud. Et le col, vous avez vu, il est assez montant. Je pense que je vais me faire pas mal de pulls comme ça, sans manches. Parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, voilà. Ça, c'est... Je vais ranger le magazine. Donc ce modèle-là, l'Anna Grossa Filati, le best-of, et c'est le magazine de l'édition, enfin le numéro 69, je vais y arriver. Pareil, je suis toujours dans l'optique de taper dans mon stock. Je grince vraiment beaucoup, ça doit être chiant pour vous. Hein. J'espère que vous l'entendez pas trop. Faut pas que je bouge. Et autant jadis, avec Gwen Bouchon, Gwenola, on avait voulu faire un cale mystère de Steven West pour un châle. Moi, je ne les fais pas, les cales mystères de Steven West, parce qu'un coup, il y a de la brioche et je ne maîtrise pas la brioche. D'ailleurs, dans les choses que j'aimerais, je vais déjà en parler il y a 5 ans, hein, je ne maîtrise toujours pas, je voudrais maîtriser la brioche. D'ailleurs, Christelle, les plots de Cricri, je crois qu'elle maîtrise, elle m'avait dit je pourrais te montrer. Il faudrait qu'un jour je la voie et qu'on regarde ça. Et j'avais acheté de la laine chez Hobby, j'avais acheté combien 1, 2... 3, 4, 5 écheveaux dans des dégradés de bleu pour me faire ce cale mystère. Et puis, il y a eu des gens, vous savez, il y a les indices et puis ils vous demandent de pas spoiler. Et puis, il y a des gens qui avaient spoilé et j'aimais pas du tout le châle. Du coup, je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus en quelle année c'était ni quel châle c'était. Hein. Je ne vous aurai pas l'info. Et j'avais acheté chez Hobby des écheveaux qui s'appelaient Unicorn Solid. 75 mérino, 25% polyamide, 400 mètres, 100 grammes. Ça ferait une très bonne laine à chaussettes. Mais du coup, j'avais acheté 5 pelotes pour faire un dégradé. Donc, je les ai toutes mises en pelote. Donc, il y a celles-ci. Elles sont beaucoup plus... Là, ça tourne plutôt au bleu canard. C'est pas du tout ce bleu-là. C'est très surexposé, là. C'est quand même un con. Je suis à l'étage et j'ai trop de lumière. J'ai ce bleu-là. Là, il est beaucoup plus... Il tourne plus vers le vert. J'ai un turquoise. Et j'ai un bleu ciel. Un bleu ciel. Et je
je sais pas pourquoi je voulais faire un châle dans ces coloris-là. Parce que si je pense au manteau que j'ai, en fait, c'est un châle que j'aurais pas porté. Donc, tout va bien. Et je me suis souvenue, je me suis dit, j'ai 5 écheveaux. Je me suis souvenue que j'avais beaucoup aimé tricoter le Trescao, qui est un modèle gratuit de Longue avec Anna. Je l'avais déjà tricoté moi avec des restes de laine, pommes de laine pour écouler mes restes. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu ferais pas ça Et c'est le Trescao, il peut se tricoter avec 2 fils de mérinos ou un fil de mérinos et un fil de mohair. Je me suis dit, bon, tu l'avais fait avec deux fingering, 2 fils de fingering à chaque fois. Pourquoi est-ce que tu ferais pas, t'enchaînes tes 5 couleurs, t'en fais 2 premières couleurs ensemble sur 10 cm, sur le panneau, sur les 10 cm suivants, tu supprimes une des laines et tu ajoutes la 3e, et ainsi de suite, à chaque fois que au bout de 10 cm, il y a une des 2 couleurs que tu arrêtes et tu en rajoutes une suivante. Voilà, vous voyez l'idée. Et en fait, j'ai fait ça. Il est d'une simplicité ce pull. Les augmentations des raglans se font à l'aide de jetés tous les 2 rangs à des endroits bien précis. Vous mettez vos marqueurs. Ce pull, la période du raglan se fait quasiment sans regarder. Et du coup, ça vous fait... Là, c'est le dos, je vais vous montrer le devant. Ça vous fait de très très jolis trous. Là, vous avez 2 mailles centrales. Vous mettez un marqueur. Et avant le marqueur, vous faites... avant le marqueur? Oui, avant le marqueur, vous faites un jeté. Vous tricotez vos 2 mailles, le marqueur, un jeté, et vous faites ça tous les 2 rangs. Donc, vous avez ce joli petit ajouré. Et du coup, j'ai commencé à alterner à mélanger mes couleurs. Il y a un jeu de rangs raccourcis derrière pour que le dos soit un peu plus long que le devant. Il est d'une simplicité, ce pull gratuit. Donc voilà, donc là, j'ai séparé les manches et je viens d'introduire une nouvelle couleur. Là, c'est un peu saturé ce que vous voyez. Très honnêtement, cette zone-là, en vrai, elle est bleu lagon. Hein. Ça fait turquoise et bleu canard, bleu lagon. C'est pas aussi fade que ça. Là, c'est plus du turquoise avec du bleu ciel. On voit, le turquoise ne ressort absolument pas. Donc voilà. Ça va bien m'aller. En toute modestie. Sur une jupe, sur un pantalon. D'autant que là où je vais travailler, la tenue de travail n'est pas hyper formelle. Oula, j'ai perdu une maille. Donc, je peux y aller, pas en décontracté, parce que je vais quand même être l'assistante de direction. Mais on peut être élégante avec un pull tricoté, vous voyez, donc voilà. Donc ça, je l'ai commencé il y a 2 jours. Ouais. Donc, j'ai repris mon rythme de croisière. Hein. Donc, le Trescao de Longue avec Anna, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est toujours un modèle gratuit. Voilà. Mais c'est vrai que si vous le mettez avec un fil de mohair, tout de suite, ça fait un peu chic. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi court. Moi, je vais aller aussi loin que possible. Et il va pas me rester beaucoup de laine. Il va me rester un peu, mais ça fera des restes pour une couverture, pour... voilà. C'est tout pour les projets en cours. Je suis aussi en train de faire... Donc, j'ai le doudou pour ma nièce à finir. Mais il faudra que je pense... Si je n'enregistre pas d'épisode avant Noël, il faudra que je pense à faire une micro-vidéo et que j'ajouterai après. Je vous montrerai le lapin. J'ai fait la tête, le corps. J'ai commencé les bras. Voilà. Bon, j'espère que... Et j'ai pris une laine doudou, là, un peu velours, de chez Pingouin, si je ne dis pas de conneries. Dans mes envies, j'ai des envies de chaussettes, mais de chaussettes dentelle. D'ailleurs, il faut que je en parle à Christelle. Christelle, elle a des super modèles. Il faut que j'aille voir sur son site, que j'achète des modèles. Et j'ai trouvé ce magazine-là, chaussettes et accessoires de Marie, sponsorisé par Schachenmeyer, Regia, Rowan, Scholler et Stahl. Les créations d'Andrea. Vous savez, c'est ces petits magazines que vous trouvez chez le libraire où c'est souvent, à une époque, moi quand j'ai acheté des modèles de tricot, il y a très longtemps, c'était marqué Sandra et machin, et vous aviez un petit magazine tout fin comme ça avec plein de modèles. Là, j'ai vu les chaussettes, je dis, il y a des trucs sympas. Bon, alors, ils sont toujours avec les jeux de 5 aiguilles. Donc, ils vous disent, sur la 2e aiguille, alors moi, quand je suis en circulaire, il faut que je percute. Celui-ci, il est pas mal.
J'aime beaucoup celle-ci. Je me dis, mes restes de laine bleue, là, je me dis que ça peut être sympa de faire ça. Ça, pour les restes de laine, c'est top. Celle-ci, je suis moins fan. Mais bon, voilà, plein d'inspiration. Il faut que j'aille voir les modèles de Christelle. Je vais lui acheter des modèles. Oh, j'ai mon nez qui me démange, toutes mes confuses. J'ai celui-ci qui est pas mal, ce modèle-là. Je l'ai pris. Celui-ci, j'aime beaucoup en laine dégradée. Je trouve que le modèle est très sympa. Moi, c'est vrai que les chaussettes, c'est un projet sans cerveau. Et je regarde la télé et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Là, il faut que je me concentre un peu plus. Donc, c'est un projet pour quand mon cerveau peut le faire. Les gants sont très chouettes. J'ai envie de refaire des gants. Alors, c'est une galère à faire les doigts. Mais moi qui ai des mains d'enfant, j'ai rarement des gants. J'arrive rarement à trouver des gants où la taille des doigts n'est pas trop grande. Ah, c'est l'enfer. J'ai toujours un bout qui dépasse. Donc, celui-ci me plaît beaucoup. Et puis d'ailleurs, il vous donne des techniques. Alors, ils sont avec un jeu de 5 aiguilles. Remarquez, hein, je peux très bien prendre un jeu de 5 aiguilles pour faire les doigts. Hein. Mais c'est délicat, c'est un peu galère à gérer. Voilà, donc j'ai acheté ça. Et quand je vois les gants, ça me fait penser... je regarde peu de podcasts sur YouTube. J'ai du mal à revenir au podcast. C'est pas que je me désintéresse, mais j'ai du mal à revenir. Mais je reviens, doucement. Et je suis tombée sur le podcast d'une Anglaise qui fait ça depuis des années. Je ne vais pas regarder depuis quand. Elle s'appelle Rétro Claude. Alors évidemment, il faut causer l'étranger, comme disait une collègue à moi qui disait pas tu parles anglais. Dis toi qui parles l'étranger, viens me voir. Elle disait je ne parle pas l'étranger. Donc évidemment, il faut comprendre l'anglais. Elle a un master en costume et machin. Elle a fait un master sur l'évolution des vêtements à telle époque. Assez spécialiste et assez curieuse de tout ce que de l'époque victorienne, des patrons vintage, vraiment vintage. Elle fait beaucoup de patrons des années 40, 50 jusqu'aux 70, mais surtout 40, 50 et l'époque victorienne, voilà. Elle a tricoté un châle l'autre fois, souvent à l'époque victorienne. Alors je dirais pas que c'est tous les châles, mais souvent ils tricotaient un carré, puis le pliaient en deux et ça faisait châle. Donc ils avaient double épaisseur et c'est le fameux châle qu'elles croisaient devant et qu'elles attachaient derrière qui leur tenait vraiment chaud. Donc là, il y avait une double épaisseur. Elle a cette approche qui est de dire le patron, même si je sens que là, il y a une incohérence et que moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait un SSK au lieu de faire deux mailles tricotées ensemble. Vous voyez, elle suit ce que fait le patron dans une volonté historique de reproduire ce qui se faisait à l'époque. Donc elle a plein de petits hauts crop très près du corps, manches courtes que moi j'aime beaucoup. Si j'avais une morphologie plus fine et qui n'est pas en ménopause en ce moment, je ferais beaucoup de tenues de haut des années 50. J'aime beaucoup. C'est pour ça que le 13KO, j'aime beaucoup le côté près du corps et tout. Je ne ferais peut-être pas aussi court, mais voilà. Donc cette fille-là, je suis tombée sur elle là depuis 48 heures. Hein. Rétro Claude, d'ailleurs j'aime son anglais, j'aime son accent. C'est une fille qui doit avoir une maladie chronique invalidante. Parfois elle est en fauteuil roulant. Elle dit que parfois elle ne peut pas marcher, des fois elle peut, des fois elle ne peut pas. Elle a une maladie chronique, elle a une, j'allais dire disability, mais c'est en anglais. Elle a un handicap qui lui pourrit la vie. Il y a des jours, elle ne peut rien faire, elle est couchée. Donc voilà, je ne fais pas de supposition sur de quoi elle souffre parce que c'est malvenu, mais elle tricote beaucoup et elle est costumière aussi. À la base, elle cousait et c'est son amour du costume et de la recherche historique qui a fait qu'elle s'est mise au tricot et au crochet. Donc si vous causez l'étranger, si vous comprenez l'étranger, je vous invite à aller voir Rétro Claude. Alors, je vais vous le mettre là quelque part. Elle est passionnante. Elle est passionnante. J'ai resuivi quelques épisodes, notamment de L'Eau Demoiselle. L'Eau Demoiselle, il y a des années et des années, au temps jadis, je devais la suivre sur Instagram. Je ne suis pas sûre qu'elle avait un podcast il y a une dizaine d'années, moins que ça. Et je suis retombée sur elle. Là, il faut que je reprenne il y en a plein que j'ai pas vu là. Mais elle m'apaise.
Elle a une voix d'une douceur. Et pourtant, les gens qui parlent un peu lentement et qui ont une voix douce, en général, ça m'énerve. Parce que ça va pas assez vite pour moi, parce que je suis en speed tout le temps. Elle, elle m'apaise, elle me détend. En général, ça m'agace, mais elle, ça passe. Ça passe, et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardée. Je suis très fluctuante. Voilà, et sinon, j'ai le projet de reprendre mon stache en main. Ah, mon nez me démange, excusez-moi. J'ai le projet de reprendre mon stash en main. Parce que Rétro Claude l'a fait là, elle appelle ça le stash busting, hein, qui est le fait de ne pas acheter et d'écouler son stock. J'en ai pas mal. Je vous ferai une petite vidéo parce que j'ai tout re-rangé dans mon armoire. J'essaie de ne plus acheter par impulsion. J'essaie d'acheter en ayant un projet. Mais là, j'ai un tas de laine. Hein. J'avais fait comme j'avais fait à l'époque. J'avais préparé des sacs à projet avec le patron dedans. Quand je les ouvre, j'ai pas envie de les tricoter. Donc l'autre fois, j'ai tout sorti. Il y en a un ou deux où je suis sûre de ce que je vais faire et je ne change pas d'idée. Mais mon stock n'est plus à jour sur Ravelry. Donc j'ai le projet. C'est un projet. Hein. Je ne sais pas si je vais le faire. De reprendre tout mon stock en photo et de rentrer les quantités dans Ravelry. Mais j'ai du mal à retourner sur Ravelry. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais l'avantage, c'est j'ai le stash sous le nez, je sais combien j'ai. Si je veux faire un tricot, un projet tricot, bah, j'ai la laine. Je sais tout de suite si j'ai assez. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, gestion de mon stock sur Ravelry. Essayer d'acheter le moins possible. Voilà, les salons avec Christelle, c'est mort. Puis quand tu vois les autres teinturières, c'est mort. Donc j'espère revenir rapidement avec un nouvel épisode. Donc voilà, je vous fais de grosses bises. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je ne fais pas de promesses quant au prochain épisode, mais sait-on jamais, sur un malentendu, au mois de novembre, c'est possible. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Je suis très premier degré là. Prenez soin de vous à tout point de vue, physiquement, mentalement. Ce n'est pas un luxe. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!